En 1997, la chaîne de télévision Arte s'est intéressée à Jésus. Elle a diffusé Corpus Christi, une série de 12 épisodes d'1 heure chacun avec 25 chercheurs, parmi les meilleurs. On a demandé à ces savants comment les historiens savent que Jésus existait, et 7 d'entre eux ont répondu. C'est curieux, mais à chaque fois il y a quelque chose qui cloche. Aucun de ces savants n'a donné un argument convaincant. On va voir ça dans cette vidéo. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne raison de douter de l'existence de Jésus de Nazareth, ni de sa crucifixion par les Romains. Le fait qu'il ait vécu, qu'il ait eu une activité publique, qu'il ait été crucifié, est non seulement attesté par les évangiles, mais aussi parce que dans les années qui ont suivi sa mort, des gens crurent en lui et moururent pour leur croyance. Je ne crois pas qu'on trompe si facilement les gens, et je ne vois donc aucune raison sérieuse de douter de l'existence de Jésus. Daniel Schwartz affirme 2 choses. Il commence par dire que l'existence de Jésus est attestée par les évangiles. Le problème avec les évangiles, c'est qu'ils racontent des histoires invraisemblables, qu'ils se contredisent et, surtout, que leurs auteurs sont beaucoup plus préoccupés par la religion que par l'histoire. C'est pas moi qui l'invente, tous les spécialistes le savent. Vous voyez, on ne comprend rien des premiers textes chrétiens, mais rien du tout au point de vue historique, si on ne voit pas qu'on a affaire à des gens qui ne veulent pas faire de l'histoire, comme on dit, mais simplement qui veulent dire leur conviction dans cette présence de Jésus. Charles Perrault est prêtre, professeur à l'Institut catholique de Paris. C'est un chercheur, un bon. Allez, on réécoute. Vous voyez, on ne comprend rien des premiers textes chrétiens, mais rien du tout au point de vue historique, si on ne voit pas qu'on a affaire à des gens qui ne veulent pas faire de l'histoire, comme on dit, mais simplement qui veulent dire leur conviction dans cette présence de Jésus. Les évangiles sont, de très loin, notre première source sur Jésus. Si les évangiles étaient historiquement fiables, il n'y aurait pas de débat sur l'existence de Jésus. Si les évangiles étaient historiquement fiables, les spécialistes de Jésus historique ne chercheraient pas ailleurs des arguments pour montrer que Jésus a existé. Daniel Schwartz nous dit que l'existence de Jésus est attestée par les évangiles. Il en est peut-être persuadé, mais il sait que ça ne suffira pas pour convaincre. Alors, comme les autres spécialistes que nous écouterons ensuite, il cherche un argument en dehors des textes chrétiens. Dans les années qui ont suivi sa mort, des gens crurent en lui et moururent pour leur croyance. Je ne crois pas qu'on trompe si facilement les gens, et je ne vois donc aucune raison sérieuse de douter de l'existence de Jésus. D'abord, faut préciser, c'est quoi un martyr chrétien ? Comme le dit Daniel Schwartz, c'est quelqu'un qui est mort pour sa croyance en Jésus. C'est quelqu'un qui a eu le choix. La mort s'il affirme sa foi, la vie sauve s'il y renonce. Alors, des martyrs chrétiens, il y en a eu ou pas ? Étienne est le premier martyr chrétien. À Jérusalem, quelques années après la mort de Jésus, Étienne a été jugé puis lapidé pour avoir affirmé sa foi en Jésus. Enfin, c'est ce qu'on raconte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 et 7. Le livre des Actes des Apôtres, c'est la suite des évangiles, écrit par l'auteur de l'évangile selon Luc, et dans le même esprit, certainement pas un esprit d'historien. Le livre des Actes des Apôtres raconte des histoires tout aussi invraisemblables que les évangiles et tout aussi imprégnées de théologie. Les Actes des Apôtres nous racontent aussi la mort de Jacques le Majeur. Un autre texte chrétien ancien nous raconte le martyre de Pierre et de Paul. Alors, on fait confiance aux textes chrétiens anciens ou pas ? Si oui, pas besoin de parler des martyrs chrétiens. Jésus a existé parce que les évangiles racontent son histoire. En revanche, si on ne fait pas confiance aux évangiles, il n'y a aucune raison de faire confiance aux Actes des Apôtres ou aux épîtres de Clément de Rome. Bref, les martyrs chrétiens ne sont pas mieux attestés que Jésus. On ne peut pas prouver Jésus par les martyrs chrétiens. Passons à la littérature non chrétienne. On y trouve des histoires de chrétiens exécutés car on leur reprochait d'être des incendiaires ou devoir transgresser la loi. Rien n'indique qu'ils auraient été épargnés s'ils avaient renié leur foi. Leur mort n'atteste pas l'existence de Jésus. Le premier auteur non chrétien relatant des martyrs chrétiens est Pline le Jeune. Dans les années 110, Pline le Jeune était gouverneur romain de Bithynie, à l'ouest de l'actuelle Turquie. Il nous raconte avoir exécuté des chrétiens et avoir épargné ceux qui reniaient leur foi. Là, on a bien une attestation de chrétiens morts pour leur foi. Mais ça se passe 80 ans après la date de la mort de Jésus. On n'est plus du tout, comme le dit Daniel Schwartz, dans les années qui ont suivi la mort de Jésus. Ça se passe loin de la Palestine et 3 générations après la date de la mort de Jésus. Les chrétiens de Bithynie n'avaient aucun moyen de savoir si Jésus avait existé ou pas. Ces gens sont morts pour leur foi en Jésus, mais ça n'indique pas que Jésus a existé.
Pour attester l'existence de Jésus, il faut trouver autre chose. Passons à Christian Bernard Anfoux. Il tient à peu près le même raisonnement que Daniel Schwartz. Daniel Schwartz nous a dit que si Jésus n'avait pas existé, alors il n'y aurait pas eu de martyrs chrétiens dans les années qui ont suivi la mort de Jésus. Christian Bernard Anfoux nous dit que si Jésus n'avait pas existé, alors les adversaires du christianisme l'auraient dit. Je pense qu'on ne peut pas soutenir que Jésus n'ait pas existé historiquement quand on a lu le Contre-Cels d'Origène. Je crois que les adversaires du christianisme sont trop nombreux à la fin du second siècle pour que si Jésus n'ait pas eu à ce moment-là d'existence historique, on n'en ait pas profité. Donc on aurait à ce moment-là dit « mais est-ce qu'il n'a jamais existé, votre Jésus ?» Christian Bernard Anfoux a construit son raisonnement sur Cels, un auteur antichrétien qui a écrit vers 175. À cette époque, plus personne ne pouvait vérifier ce qui s'était passé en Palestine 150 ans plus tôt. Ce que Cels sait des chrétiens, il le tient des chrétiens, et pas d'hypothétiques témoignages qui auraient pu lui dire autre chose. Cela fait une bonne raison de rejeter le raisonnement de Christian Bernard Anfoux. Il faut aussi citer Paul Venn, immense connaisseur de la littérature de l'Antiquité. Faites une petite pause pour lire. Voilà, les anciens ne raisonnaient pas comme nous. Ils ne doutaient de l'existence d'aucun homme, aussi extraordinaire soit-il. Les anciens n'ont pas douté de l'existence de Jésus, c'est vrai, mais ça ne montre pas que Jésus a existé. Continuons avec 3 savants qui donnent chacun à sa façon l'argument de l'embarras. Ça consiste à dire que la mort de Jésus était trop affreuse, trop honteuse, trop scandaleuse pour qu'on l'invente. Et si la mort de Jésus n'est pas une invention, on peut être certain que Jésus a bien existé. Je pense que le fait que Jésus a été crucifié est une des choses que nous savons de lui avec le plus de certitude. On n'invente pas cela. C'était quelque chose de trop grave. On peut le trouver chez un des premiers auteurs antichrétiens, le philosophe Cels, qui écrit vers 177, peut-être même un peu avant, un pamphlet contre les chrétiens où il se moque d'eux, justement parce qu'ils croient en quelqu'un qui a été crucifié et qui au fond n'était qu'un criminel. De fait, à ma connaissance, aucun chercheur sérieux n'en doute aujourd'hui, et ce pour une raison très simple. Cette crucifixion représentait un énorme problème. Si Jésus n'avait pas été crucifié, les premiers chrétiens se seraient énormément compliqué la vie en inventant la crucifixion de Jésus, parce que justement, cette crucifixion faisait scandale. Il est évident que pour un juif comme pour un grec, la croix est une ineptie. La croix est une folie. C'est une honte et une folie à la fois. Une honte pour les uns, une folie pour les autres. Et ça, saint Paul le dit exactement. Et il a raison. Annoncer un Messie crucifié, c'était vraiment pour des juifs un non-sens. Et pour des grecs, comment voulez-vous faire admettre qu'un sauveur, quelqu'un qui est sauveur du monde, ait pu être crucifié? Le titre de sauveur du monde, il figure justement dans l'évangile de Jean, à la fin de l'épisode de la Samaritaine. Il est le sauveur du monde. On ne sauve pas quelqu'un, on ne sauve pas le monde en étant cloué à une croix. Alors, est-ce que la crucifixion de Jésus était tellement embarrassante qu'on ne pouvait pas l'inventer? Dans les évangiles, Jésus a été trahi, arrêté, maltraité, puis exécuté. Contrairement à ce que disent nos savants, je pense que les auteurs de l'histoire de Jésus ont très bien pu inventer ça. Commençons par remarquer que si Jésus avait été à ce point discrédité par la crucifixion, il n'y aurait pas eu de chrétiens et pas de christianisme. Remarquons aussi que si la crucifixion de Jésus avait été embarrassante pour les chrétiens, alors il l'aurait évoquée discrètement dans les évangiles, ou il ne l'aurait pas raconté du tout. Or, non seulement chaque évangile raconte la crucifixion en détail, mais chaque évangile en fait le point culminant de son récit. Ensuite, Jésus est venu pour sauver son peuple et il a été exécuté par l'occupant romain. Dans n'importe quelle civilisation, un tel personnage serait vénéré. Je ne vois pas pourquoi Jésus serait une exception. En tout cas, l'idée était acceptable par les Juifs de Palestine, puisque ça faisait déjà un siècle qu'ils étaient occupés par les Romains et qu'ils considéraient avec respect les victimes de la répression. Les Juifs de Palestine pouvaient même considérer qu'un juste tué par l'oppresseur était sauvé, car son âme va dans la main de Dieu. Faites une petite pause pour lire ce passage de la Bible, écrit un peu avant notre ère. Pierre Grelot dit que la croix était une honte.
C'était vrai à Rome où la croix était un supplice d'esclaves, mais c'était certainement différent en Palestine, parce que depuis le début de l'occupation romaine, 100 ans avant Jésus, les Romains avaient crucifié des milliers d'opposants. Les Juifs de Palestine ne méprisaient certainement pas tous ceux que les Romains avaient crucifiés. Bien sûr que la crucifixion était un échec, bien sûr que ceux qui ont écrit l'histoire de Jésus auraient préféré raconter un triomphe, bien sûr qu'ils auraient préféré raconter que le Messie avait vaincu les méchants, chassé les Romains et instauré une ère de paix et de justice éternelle. Seulement, on ne les aurait pas crus, parce que les Romains étaient toujours là. Alors ils auraient raconté que le Messie était déjà venu et qu'il avait fait des choses formidables, enseignements, miracles, guérisons, résurrection. Et puis, il fallait aussi expliquer pourquoi la mission n'était pas terminée, pourquoi les méchants étaient toujours au pouvoir. Alors, ils ont expliqué que les Romains avaient tué Jésus, mais que cette défaite était provisoire puisque Jésus ressusciterait et reviendrait. Finalement, la mission de Jésus n'est pas le triomphe que les chrétiens auraient aimé raconter, mais elle n'est pas non plus un échec. Voilà, une fois qu'on a précisé le contexte, on peut comprendre qu'au 1er siècle, sous une domination romaine dont ils ne pouvaient pas se débarrasser, des Juifs aient inventé l'histoire d'un Messie crucifié pour le salut de son peuple. C'est pas forcément une histoire vraie, ça peut très bien être une invention. Terminons avec 2 savants qui donnent leurs sentiments, mais qui ne donnent pas vraiment d'arguments en faveur de l'existence de Jésus. Jésus, dans l'histoire, est passé inaperçu. Notre regard est biaisé à cause de l'importance qu'a prise le christianisme ensuite, mais au départ, que Jésus ait prêché, qu'il ait été arrêté, qu'il soit mort comme bien d'autres, et même mort en croix comme bien d'autres, ça n'avait rien d'extraordinaire et ça ne faisait pas obligation à un historien ni de connaître son histoire, ni de le mentionner. Oui, c'est vrai, il a fallu attendre la fin du 1er siècle pour qu'un auteur non chrétien mentionne Jésus. Ça prouve pas que Jésus n'a pas existé, ça prouve pas non plus qu'il a existé. C'est un peu hors sujet. Continuons. Il n'y a aucun doute quant à l'historicité du personnage de Jésus. Les thèses qui ont été bâties pour démontrer le contraire sont toutes très fragiles. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est sans force convaincante et le débat doit porter sur quelle sorte de personne était Jésus et quelle sorte de message il a apporté. Mais pas sur la question de savoir s'il a existé ou si c'est un personnage inventé. Étienne Trocmé a rencontré des thèses qu'il a trouvées très fragiles. Ça serait bien qu'il nous dise pourquoi. En tout cas, c'est pas pour ça que Jésus a existé. Voilà. La série d'émissions Corpus Christi a invité l'élite des spécialistes du Jésus historique. Ces spécialistes ont passé leur vie à étudier Jésus. Ils sont persuadés que Jésus existait, mais ils ne savent pas nous dire comment ils le savent. En face de ces pauvres arguments, il y a de sérieuses raisons de penser que Jésus n'a pas existé. Vous les trouverez dans mon livre « Une invention nommée Jésus », disponible sur Amazon.